c'est parti. Bonjour à tous les amis, bienvenue en ce vendredi, juste avant le week-end. Tout est prêt pour vous faire jouer, pour vous amuser, pour vous apprendre plein de choses avec le sourire, dans la bonne humeur. La colonne est là, elle est prête, elle aussi. Est-ce que le public est prêt? Bonjour tout le monde, salut les copains du public. Ah dis donc, vous avez la pêche pour un vendredi, hein? Parce qu'en fait, ils étaient en vacances cette semaine, c'est pour ça qu'ils sont là. Ah bah oui, voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous. Ils sont amis, ils viennent de la Somme et ils se sont rencontrés quand ils étaient encore étudiants. Alors aujourd'hui, ils travaillent dans le tourisme et sont tous les deux papas. Voici Vincent et Aurélien. Bonjour messieurs, salut Vincent, enchanté. Bonjour, Aurélien, bonjour, allez-y. Elle est conseillère en pharmacie, lui est militaire à la retraite. Ils sont père et fille et en bon marseillais, ils sont supporters de l'OM. Voici Anne-Laure et Marc. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Cyril. Ça va les Marseillais? Très bien, merci. Allez-y, bonjour Marc. Bonjour Vincent. Ravi, allez-y. Nos champions sont des compétiteurs. Leur objectif, c'est faire tomber la colonne des points. Elle aime la rando, lui, il aime le badminton. Ils viennent de l'Hérault. Voici 2 amis, c'est Michel et Mickaël. Bonjour. Ça va Michel? Bonjour Cyril. En pleine forme? En pleine forme. Michael, tout va bien? Oui. Allez-y. Bon bah pour l'instant, pas de grosse cagnotte, hein, forcément pour les champions. Malgré les 4 finales, ils n'ont que 100 €. Bon bah voilà, hein. C'est ce que je disais hier, vous ne coûtez pas cher. Alors qu'on aimerait vous donner des sous, on demande que ça. Il faut vraiment tomber sur un thème, il faut que vous fassiez confiance en finale. Oui. On joue, première manche, l'aller. Ouais. Faisons connaissance avec le papa qui est venu jouer avec sa fille, c'est Anne-Laure et Marc. Marc, militaire, donc de carrière. Ex-militaire en retraite. Vous faisiez quoi? Tout à fait, j'étais bureaucrate. Bureaucrate. Bureaucrate militaire. tout à Armée fait. de l'air, armée de terre. Service de santé des armées, donc les 3 armées. Alors j'ai une question. Quand on a un papa militaire, est-ce qu'à la maison tout est strict, il n'y a rien qui dépasse, etc. Ou au contraire, on est beaucoup plus cool à la maison qu'au boulot? Non, on est strict. C'est carré. C'est le ménage. Le lit est impeccable. impeccable. Les chemises sont tout, bien repassées avec le petit Oh pli dans oui. le dos, c'est ça? Oh oui. Tout à fait. Très important le pli dans le dos chez les militaires, hein, Ouais. chez les chemises. Et papa n'étant pas très bricoleur, à chaque fois qu'il y a un petit peu de bricolage à faire, il est derrière les artisans ou autres à contrôler et à passer le balai derrière eux à chaque fois. Il est inspecteur des travaux finis et Aussi. homme de ménage en même temps. Voilà. C'est Tout à un fait. couteau suisse en Tout à fait. fait. C'est ça. Bah, bienvenue Marc, bienvenue Anne-Laure et bienvenue Merci. à Vincent et à Merci. Aurélien là-bas. Bonne chance à vous aussi. On met les pupitres à 0. Vous connaissez le principe, il faut y rester à 0. En tout cas, toujours avoir le plus petit score. Dans la première manche, vous ne pouvez pas vous parler, vous ne pouvez pas vous concerter. Voici le thème. On commence avec du vocabulaire en ce vendredi. Alors parlez-vous une dernière fois et choisissez qui va répondre en premier. Qu'est-ce qui tente? Je commence. Et positionnez-vous maintenant. Voici la question vocabulaire. On joue avec des verbes. Les verbes qui commencent par af, A2F. Je vous demande donc les uns et les autres de me citer un verbe à l'infinitif qui commence par le groupe de lettres A, F, F. Tout le monde réfléchit dans sa tête, vous aussi à la maison. Et on démarre avec Michel. Affairé. Affairé, ça commence par af, A2F. Allons-y. Oui, combien de personnes avaient cité affairé? Allez, descends. Ouais, allez. 16 personnes seulement. 16 petits points. C'est le verbe s'affairer, hein. Oui. Je m'affaire, faire quelque chose. Marc, Affublé. affubler, ça commence par A2F. Vérification. Très bien, Marc. Combien de personnes y avaient pensé? Affubler, c'est habillé bizarrement. Allez. Ça descend. Allez. 6 personnes seulement y avaient pensé. Vous avez vu le militaire qui dit à la colonne, allez, tu descends. 0, j'ai dit. C'est à Aurélien ensuite. Alors moi je vais dire affrioler. Oh, dis donc, une tenue affriolante. C'est un verbe affrioler? Bah je pense, oui. J'affriole, tu affrioles, etc. Je sais Vérifions. pas, je tente. Affrioler. Ah bah oui, c'est synonyme de attirer et allécher, affrioler. Regardez. Allez. 12 personnes y avaient pensé, 12 points. Ça veut dire que affrioler, en fait, c'était plus évident que affubler. Donc bien joué Marc, c'est vous qui avez donné la meilleure réponse pour l'instant. Voici le retour, on change de joueur. Tout le monde inverse ses positions.
On joue avec des verbes à l'infinitif qui commencent par aff, affubler, affrioler, s'affairer. On commence avec Anne-Laure, le retour. Je vais jouer la sécurité avec affirmer. Ça risque d'être un peu évident, non? Affirmer. sais. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, Titounette, bien. 48 C'est bien, points. sous les 50, c'est bien, ma Titounette. C'est bien. Qu'est-ce que vous lui dites, Marc? Je lui dis, c'est pas mal, ma Titounette. Oh, ma titounette. Oh. Il n'y avait pas marqué sur ma fiche qu'on vous surnommait ma titounette. Ça me fait Ça, plaisir c'est de le entre savoir. nous. C'est Vous avez entre vu nous. que la fille de militaire, elle a dit affirmer, affirmatif. Attention. 12 points pour l'instant pour Vincent et Aurélien. C'est à Vincent de répondre. Alors je vais dire affligé. Ça commence par affligé. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Affligé. Allez, pourquoi ça, Vincent? Allez, Ah, c'est bien, ça 10 points seulement. Regardez, vous passez à 22. Ça veut dire que pour avoir le joker, Mickaël, il va falloir me donner une super réponse. Regardez la ligne de joker. Il faut descendre sous la ligne jaune, c'est-à-dire me donner une réponse qui vaut moins de 6 points. Affectionné. Affectionné, ça commence par aff. Est-ce que ça vous permet d'être sous la ligne? Colonne. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. Il est pour qui le joker? Il faut descendre sous la ligne jaune. Ah ouais! Attention! Une personne seulement avait pensé à affectionner. Très bien joué, les champions. Vous passez à 17 et vous passez au vert. Bravo, c'est vous qui avez le meilleur score. Et le joker, donc, pour Mickaël et pour Michel. Super! Ah là là! Cela dit, là vous cassez la routine, hein, parce qu'on a l'habitude de vous voir perdre la première manche et jouer en dernier dans la deuxième. Là vous allez jouer en première, on va voir si ça va bien se passer. C'est Anne-Laure et Marc qui ont le plus gros score, c'est pas très grave, vous allez simplement jouer en dernier vous. Voici les réponses les plus citées, les verbes en aff. On avait affirmé 48 points, affamé 37, affolé 35. À l'inverse, les réponses qui valaient 0. On avait affadir, c'est rendre fade, afflouer, c'est renflouer un bateau, le remettre à flot. Affourager, c'est approvisionner en fourrage. Affriander, c'est mettre en goût, allécher, attirer. Et affouager, tout en bas, c'est couper du bois de chauffage dans une forêt communale. 3 mois de course à gagner pour vous tous qui nous regardez à la maison. 3 mois de course gratuite. En 2012, David Pujadas a présenté le débat de l'entre-deux-tours avec Laurence 1, Ferrari ou Laurence 2, Boccolini. L'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, c'était avec Laurence Ferrari ou Laurence Boccolini? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. 32 43 par téléphone. Attention, voici le maillon faible, les associations. Il va falloir retrouver la bonne association, celle qui vaut le moins de points, celle qui a été la moins donnée par les Français. On ne change pas une méthode qui gagne. Aurélien et Vincent, vous êtes potes depuis des années, depuis les études, hein, c'est ça? Alors on s'est rencontrés à la fac en fait. Moi j'étais une année au-dessus de Vincent et voilà, on a sympathisé tout de suite dans les couloirs. Fac de quoi? Histoire de l'art. Vous venez de Beauval, c'est ça, dans la Somme, Vincent? Oui, tout à fait. Et Aurélien, vous êtes? À Rambure. Ok, donc c'est dans la Somme. Dans la Somme aussi, oui. Ça marche. Voici la manche 2. Vous avez le joker, les champions, profitez-en, vous pouvez le jouer sur l'une des questions. Et puis tous les autres, vos points vont tous compter. Donc vraiment, soyez efficaces, donnez-moi toujours les réponses qui valent le plus petit score possible, parce qu'il va y avoir des éliminés à l'issue de cette manche. Voici le premier thème, c'est de la musique. On garde. Joker ou pas? On garde. D'accord, vous ne le jouez pas. Voici la question. Les titres des chansons de Renaud. Ta-ta-tan. Je vous demande de retrouver le titre d'une chanson de Renaud à partir des périphrases que vous allez découvrir. Il nous faut les titres exacts. On y va. N'insiste pas. Déplace-toi à l'abri du soleil. Saleté de poids lourd. Vent triomphant. Et enfin, le mari de ma sœur. On commence avec les champions. On va dire déplace-toi à l'abri du soleil, marche à l'ombre. Marche à l'ombre, ce serait un titre exact d'une chanson. Allez. 66 personnes avaient reconnu Marche à l'ombre pour Déplace-toi à l'abri du soleil. Elle est assez géniale cette question, je dois dire. Aurélien et Vincent, Alors nous on va prendre le mari de ma sœur. Et Alors c'est mon beauf. ça serait mon beauf. Vous voulez dire lui? Il se prend pour un vrai mec, mais il craint un petit peu. Pour tout dire, il est presque à la limite du
Eh oui, c'est mon beauf. Mon beauf. Mon beauf. Combien de personnes avaient cité mon beauf? 55, c'est mieux que les voisins. Bien joué. Pas beaucoup. Mon beauf, c'est une chanson de 81 qui fait référence au personnage du beauf créé par Cabu. Anne-Laure et Marc, pour terminer, Vent triomphant, ce serait peut-être Mistral gagnant. le vent, le Mistral, triomphant, gagnant. Est-ce que c'était pas un peu évident tout ça? Regardez. Oui, Mistral gagnant. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah oui, chanson préférée des Français. 75 points. Allez, Mistral gagnant. Et les dents. N'insiste pas, c'était quoi? Personne ne l'a. Ah bah écoutez la réponse. Moi, je t'ai dit, laisse béton. C'était laisse béton, n'insiste M'a pas. filé une baigne 17 personnes, chez- figurez-vous, avaient trouvé laisse béton. Très peu en fait. C'était la réponse qui valait le moins de points. C'est le premier gros tube de Renault en 77. Et saleté de poids lourd, c'était en Putain de hommage à camion. Coluche. Putain de camion. Putain de camion que voici. Putain, c'est trop con, ce putain de camion. 29 personnes y avaient pensé. Ce qui est bien en jouant avec les chansons de Renault, c'est qu'on peut dire des gros mots, on a le droit. C'est pas coupé. Qui a le plus petit score? C'est Aurélien et Vincent. Bien joué, messieurs. Les deux amis de la Somme. Voici le deuxième thème. Ils n'ont pas le panda, mais ils ont le plus petit score. C'est de la géographie. Joker ou pas? Non, Joker. Allez-y. Pas de géo. Il me semblait que la géo, c'était le truc de Michael, pourtant, Mais non? bien, pourtant, mais je Bon, lui fais vous confiance. laissez elle le Michel sent pas. décider. Ouais. On va voir si vous avez bien fait de le jouer. Le nom français des villes européennes. Je vous demande de nous donner le nom français de ces grandes villes d'Europe. Le nom français. Attention. Allons-y. Attention à la prononciation, là. Hein. Den Haag, Köln, Firenze, Praha, Lisboa. Vincent et Aurélien. Alors on va prendre, on est d'accord? Oui. On va prendre Firenze et Florence. Ça serait le nom de Florence en italien, Voilà. du coup. Firenze. Ah bah oui, bien joué. Allez. Oh, c'est beaucoup ça. C'était une des réponses les plus évidentes, je pense. Vous passez à 129. Aurélien et Vincent, les champions qui ont joué le Joker. On va prendre Köln. Köln. J'aurais dit Cologne. Donc en Allemagne, En Allemagne. ça oui. serait le nom de Cologne allemand. Köln. Köln. Bonne réponse, c'est bien Cologne. Allez, descends. 33 personnes y avaient pensé, c'est bien. C'est bien comme ça. Vous ne les marquez pas puisque vous avez joué le Joker, vous restez à 66, les champions. Anne-Laure et Marc. On va aller à Praha, Ça serait quoi comme ville? à Prague. Ça serait Prague, donc ça serait en tchèque? République tchèque, oui, en tchèque, ça serait bah, le- en tchèque. ouais, la prononciation tchèque. C'est Prague, bien joué, Praha. C'est le nom tchèque de Prague. Combien de personnes y avaient pensé? 44 personnes, plus 44 points, vous êtes à 119. Je m'excuse pour les prononciations, c'est pas forcément les meilleures, mais Den Haag, c'est La Haye, et ça valait que 22 points. C'est le nom néerlandais de La Haye, effectivement. Et Lisboa, c'était le plus facile, c'était Lisbonne. Lisbonne en portugais, ça marche. Qui, pour l'instant, est en danger? Aurélien et Vincent. Plus gros score. Donc il faut se reprendre, les deux amis. On part au cinéma. Plus de Joker à jouer, on découvre la question. Les acteurs du film Bienvenue chez les Ch'tis. C'est le générique de Bienvenue chez les Ch'tis, la bande originale. Je vous demande de me donner le nom de ces acteurs et actrices à l'affiche de Bienvenue chez les Ch'tis. On parle évidemment du film très célèbre qui a fait des millions et des millions d'entrées en France. Allons-y. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Voici l'acteur B. Voici l'actrice C. Voici l'actrice D. Et on termine avec l'actrice E. Les champions. Ouais, on va te dire. Vas-y. La Céline Renault. La moins identifiée. Non, mais c'est évident que tout le monde le dit, mais les deux dernières qui Bah non, semblent non. être les moins, on les connaît pas. Oh, je me meurs. Regardez la colonne. Ah bah oui, Céline Renaud, mais alors à mon avis... Oh là là,
Ah bah oui, 83 points. Il aurait fallu jouer le joker sur celle-ci en fait. ouais, hein. Ouais. On passe à Anne-Laure et Marc. Pareil, on n'a pas la D ni la E. On va choisir la B avec Cadmerade. Ça serait Cadmerade, Eh qui aurait été moyen identifié aussi. Alors on va voir. On va Cadmerade, essayer. ça va se jouer dans un mouchoir de poche la qualif pour le duel. C'est bien Cadmerade. 70 Pas mal. personnes y avaient Ouais, pensé. c'est pas mal. Vous passez à 189. Attention Aurélien et Vincent. Sachez que pour vous qualifier, il faut descendre sous la ligne qui est ici. Elle est à 60 points. Elle est haute hein, quand même. Alors je vous écoute, on joue avec qui? Alors on dirait, oui, la E, Zoé Félix. Ça serait Zoé Félix. Si c'est Zoé Félix, Ah, il y a on des tente, hein. chances qu'on soit sous les 60 points. hein. Attention, verdict. C'est bien Zoé Félix. Allez, 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 allez. Et on est en dessous. Combien de personnes l'avaient reconnu, Zoé Félix? 22 personnes y avaient pensé. Très bien joué. Vous passez du coup à 151 et c'est Anne-Laure et Marc qui passent au rouge avec le plus gros score, 189 malheureusement. On va perdre notre militaire. Alors Zoé Félix, elle joue, vous savez, la femme un peu dépressive de Philippe Abrams. Philippe Abrams qui est joué, lui, par Cadmerade, c'est le directeur de la Poste. Lynn Renaud, c'est la maman de Danny Boone. Donc Lynn Renaud, elle joue, la maman, c'est ça, d'Antoine Bayeul, le héros de Bienvenue chez les Ch'tis. Antoine Bayeul, c'est Danny Boone. 92 personnes l'avaient reconnu. C'était la réponse la plus évidente. En fait, il était plus évident. Regardez, si j'appuie sur le nez de Danny Boone, vous croyez qu'il dit 1 ? Ah ouais. Ah ouais, ça marche bien. Et alors la D, qui est cette charmante jeune femme? Elle s'appelle Anne-Marie Vin et c'est l'interprète d'Annabelle qui est une des employées de la Poste de Berck. Voilà pour Bienvenue chez les Ch'tis. 9 personnes seulement l'avaient reconnue. Pourtant on connaît tous son visage. Hein. Ah bah on va quitter notre militaire, Marc, malheureusement. Je vais pas vous dire rompez, j'oserais pas, mais quand même. Qui on embrasse avant de partir? Mais écoutez, mon épouse, Christine, et mes 2 autres garçons, Marc-Antoine et Ronan. Vous étiez super sympa. On voit que la coupe est restée militaire malgré la retraite. Hein. Vous avez noté, hein. Longueur réglementaire. Ah, très bien. Anne-Laure, à vous. Un bisou à faire à qui? Je souhaite embrasser mon conjoint Arnaud ainsi que mes amis Flo, Marion qui vont se reconnaître. Eh ben, je vous fais de gros bisous à tous les deux. C'était très Merci. sympa de jouer avec Merci. vous. À bientôt la famille. Au revoir. 3 mois de courses sont à gagner. Pour les remporter, voici la question. Dans un four, quelle fonction permet le nettoyage par combustion des résidus? 1. La pyrolyse. 2. La pyrogravure. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite. Il est l'heure de jouer le duel. On peut avoir un petit coup de clairon encore? Michael et Michel, les champions, affrontent Vincent et Aurélien. La double colonne est là, colonne bleue, colonne jaune. Il va falloir les faire descendre au maximum, le plus bas possible pour se qualifier pour la finale. Ils vont peut-être jouer leur 5e finale, mine de rien, hein, les champions, dans un instant. Il va falloir être plus fort qu'eux, Aurélien et Vincent, c'est-à-dire me donner des réponses qui valent moins de points que les réponses qu'ils vont nous donner eux. On va parler avec Vincent qui est un aventurier. Vincent, il est musicien, vous jouez dans un groupe, c'est ça? C'est ça, oui. Groupe de rock? Oui, oui, reprise, rock, Et un jour, figurez-vous que Vincent, il se prépare pour un concert, je crois que c'est ça. c'est ça. Et vous vous blessez gravement. En faisant quoi? Alors en fait, on était parti jouer une semaine dans un club au sport d'hiver, donc forcément fondu vin blanc. Et le dernier soir, un peu de fatigue, avec le pic à pain, j'ai transpercé ma main. Non, mais vous êtes une brute, parce que le pic a fondu, il suffit de faire un petit pic dans le Ouais, pain. mais avec pas beaucoup de sommeil et Avec pas beaucoup de sommeil, Vincent, il le... voilà, c'est ça. Ouais. Allez, bonne chance à vous les deux amis, vous êtes les jaunes, face à vous les champions sont en bleu. Je vous pose une question, je vous donne une liste de 5 réponses à chaque fois. Choisissez toujours la réponse qui vaut le moins de points pour remporter un duel. Allez, premier duel, on joue avec les œuvres qui mesurent moins d'1 mètre de haut. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'œuvre qui mesure moins d'1 mètre de hauteur et qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Allons-y. Le Mannequin Peace, la Joconde, la tapisserie de Bayeux, la petite sirène de Copenhague, l'origine du monde de Gustave Courbet. Les champions, à vous. La petite sirène de Copenhague.
Validé pour les bleus. Réponse des jaunes. On tente ça. On va tenter. T'es sûr? Non. Il est aussi sûr que quand il pique, vous savez, pour la fondue. Pareil. L'origine du monde. Vous tentez? Allez, on tente l'origine du monde. Allez, c'est validé. Allez, c'est tout petit. Est-ce que vous avez déjà vu la petite sirène de Copenhague? Elle est toute petite. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de la voir, j'ai été surpris, elle était vraiment, vraiment toute petite. Donc, a priori, elle fait moins d'1 mètre. Pour moi, oui. On y va. On part à Copenhague. Partons au Danemark. Aïe, aïe, aïe! C'était le piège. Elle est petite, mais elle fait 1,25 m de hauteur. C'est une statue en bronze, vous savez, qui est posée sur un rocher dans le port de Copenhague et elle représente le personnage du comte d'Andersen, la petite sirène. Ça veut dire que l'origine du monde de Gustave Courbet, vous savez, ce tableau qu'on a vu 100 fois parce que c'est un nu féminin qui a fait scandale à l'époque, eh bah, à mon avis, il mesure moins d'1 mètre. Ah bah oui, c'est le cas. 46 cm de hauteur sur 55 de largeur. Ça serait bien. Allez, 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 allez. 19 personnes le savaient. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour Aurélien et Vincent. Le mannequin peace, combien il mesure le mannequin peace? 55 cm de hauteur pour 15 kg. C'est un beau bébé quand même, hein. Et il fait pipi toute la journée. 50 points. La Joconde, 62 personnes savaient, la Joconde de Vinci. 77 cm de hauteur seulement pour le tableau le plus célèbre du monde. Et la tapisserie de Bayeux, 8 personnes seulement le savaient. Elle fait 50 cm de hauteur et presque 70 mètres de longueur. C'est ça qui était intéressant dans cette question, c'est qu'on s'intéressait à la hauteur et non pas à la longueur et à la largeur, parce que là, elle est immense, la tapisserie de Bayeux. Voilà, et vous savez qu'elle décrit la bataille d'Hastings, notamment, qui a opposé le roi d'Angleterre à Guillaume le Conquérant. C'était au XIe siècle. Un duel pour les jaunes. Deuxième duel. Changement d'univers. Nous partons dans un palace. Michel, vous avez connu la série Palace, la série humoristique? Oui, dans les années 90, Aurélien et Vincent, c'était une série rigolote qui se passait dans un hôtel de luxe. Alors on va pas jouer avec la série, on va jouer avec le Palace, l'hôtel de luxe. Il va falloir retrouver un équipement qui est obligatoire à l'intérieur d'une chambre d'hôtel dite 5 étoiles. C'est-à-dire l'équipement obligatoire pour obtenir la dénomination de Palace. À vous de jouer, retrouvez-moi ce qui a été le moins cité. Nécessaire à couture, oreiller supplémentaire, téléphone dans la salle de bain, nécessaire à chaussures et des journaux. C'est aux jaunes de répondre en premier. Aurélien, Vincent. On va tenter le nécessaire à couture. Mickaël et Michel? Le nécessaire à chaussures. Ok. Alors, quand on va dans un 5 étoiles, on peut se dire, on est riche, on a des beaux vêtements, donc si on a besoin de rapiécer notre petit bouton, il faut un nécessaire à couture. Ah bon, en fait, on s'est dit que les chaussures, on nous les faisait. Donc, Ah bon, regarde. Nécessaire à couture. Ah bah oui. Bien joué. Combien de personnes? Allez. 40 personnes le savaient, vous voyez, c'était assez évident quand même. Il faut qu'il y ait en fait du fil et des aiguilles, un nécessaire à couture dans une chambre d'un 5 étoiles, qui la dénomination de Palace. Nécessaire à chaussures. Alors les jaunes, ils en voulaient pas des chaussures. Ouais, mais ils ont peut-être raison, c'est peut-être fait par quelqu'un d'autre au final, donc pas forcément dans la chambre. Ouais. Peut-être à la conciergerie. Oui. Ouais. D'accord. Ouais. Regardez. Ah bah oui, il y a un nécessaire à chaussures, un kit de cirage avec éponge et cirage noir. Attention, on est au-dessus. Deuxième duel pour les jaunes qui ont à nouveau le plus petit score. Ça veut dire que c'est la finale déjà pour Vincent et Aurélien. Bravo. Vous savez ce qui me fait du chagrin dans tout ça, c'est qu'ils auront fait 5 émissions, ils pourront même pas se payer une nuit dans un palace avec leurs 100 €, Mickaël et Michel. Alors, l'oreiller supplémentaire, bah ça, oui, ça, 70 personnes y avaient pensé. Ah bah dans un palace, il y a le téléphone dans la salle de bain. Ah bah oui, si jamais vous voulez être dans la baignoire et que vous voulez appeler votre famille pendant des heures, vous pouvez. Et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'alors moi, j'étais persuadé que c'est obligatoire d'avoir des journaux. On se dit, bon voilà, pareil, on paie très très cher, on va au moins avoir les journaux. Ah bah pas du tout. En fait, les journaux, ils sont obligatoires, mais dans les parties communes de l'hôtel seulement, pas dans les chambres, figurez-vous. Ils sont mis à disposition dans les parties communes. Ah bah voilà, on perd nos champions qui repartent avec 100 €, Michel et Mickaël. Alors, vous repartez pas avec grand chose, mais je trouve qu'on a passé 5 émissions super avec vous. On a ri, on a appris plein de trucs et on s'est amusé. Ça me fait bien plaisir, moi en tout cas, d'avoir passé la semaine avec vous. Michel, qui on embrasse avant de partir? Alors, je vais embrasser Claude, mon mari, et mes filles Eva et Carole.
Et Mickaël? Et moi, je vais embrasser mon ami Michael et ma grand-mère Tina qui vous regarde avec passion tous les jours. Tina, gros bisous, plein de gros bisous. Et il a été très bon, le petit-fils. Merci beaucoup à vous deux. Belle fin Merci. d'été. À bientôt. Voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Figurez-vous que les nouveaux champions, ils travaillent tous les deux dans des châteaux. Ce sont les seigneurs de personne n'y avait pensé. Vont-ils grimper jusqu'en haut de la tour, de la colonne des points? Eh ben la réponse, après ça, Jante Damoiseau et Jante Damoiselle. Ce sont deux amis, se sont connus à l'école et ils ont décidé de venir jouer ensemble aujourd'hui chez nous pour peut-être remporter la cagnotte. Est-ce qu'il y a un thème sur lequel vous êtes incollables? Comme vous travaillez tous les deux dans des châteaux, comme guide, régisseur de château pour Aurélien et guide de l'autre côté pour Vincent. Je sais pas quoi, l'histoire, le Moyen-Âge, est-ce que ça vous parle? Vincent est très bon en musique. Moi, c'est pas des thèmes qui tomberont, donc je suis très fort en catch. Votre spécialité, le catch? Ah ouais, je suis très fort, ouais. Citer des catcheurs qui ont Ouais, gagné les alors championnats là, je de- gagne. Alors, à mon avis, problème. m'étonnerait qu'on joue un jour avec Dommage. ça. 2000 € dans la cagnotte, peut-être pour vous. Après vos bonnes réponses, va falloir les mériter. Voici la finale. Alors, est-ce qu'on a du catch? Regardez ce qu'on a au programme aujourd'hui, juste avant le week-end. Les créatures représentées dans la grotte de Lascaux. Ou alors, les Français dans l'espace. Alors, je pense qu'on va prendre la grotte de Lascaux. Hein. Oui. Ouais. Ah bah voilà, C'est je plus vous prudent. disais, on parlait histoire, château fort et tout ça. Voilà, là on part à la préhistoire. Je vous demande donc de me citer 3 créatures représentées et identifiées sur les murs de la grotte de Lascaux. Vous savez que c'est un des endroits les plus visités en été, la grotte de Lascaux. On est à la fin des vacances. Peut-être que vous nous regardez, que vous êtes allé la visiter ces derniers jours. Ah bah sans doute, vous aurez les réponses qui arrivent maintenant. On y va, 60 secondes. Alors, moi, déjà, je propose la licorne. Tu sais, il y a la grande licorne quand t'arrives. Il y a des licornes? Ouais, il y a une Non. licorne, il y a l'homme en fait. Moi, je dirais tête de licorne. le bison, le non, renne, Il n'y a pas de bison. le cheval. Le mammouth. Il y a des aurochs. Ouais. Donc, je pense licorne, auroch. Les licornes? Ouais, je te dis, je suis certain. T'es sûr? Ouais, certain. Bon. On dit cheval, mais après je vois pas de chose. Il y a Le un tigre. mammouth. Il y a un tigre en Tigre à dents de sabre. Non, pas, il n'a pas dents de sable, c'est un tigre qui bouge la tête. L'ours? 3 créatures non, représentées et identifiées sur les murs de la grotte de Lascaux. Moins de 30 secondes, 25 exactement. Non, il y a pas de Ok. doute. On dit ça? Oui. Licorne, auroch et. Et bison? Non. Bison, je pense pas qu'il y en ait. Il y a des auroch. chevaux. J'y suis allé là avec mes enfants. Ouais, d'accord. J'ai Et pas, chevaux, alors. ouais, il y a beaucoup de chevaux, mais ça, Bon, c'est bon. trop évident. Bon, on va essayer. 10 secondes, vos 3 réponses, messieurs. Alors, on va dire la licorne, l'auroch et il y a un tigre. Ok, on change rien? Je fais confiance. C'est Aurélien qui a pris la main. hein. Vincent, j'ai l'impression que vous l'avez laissé Je faire. suis allé avec mes enfants il y a pas longtemps. Comme on est à la fin des vacances, vous êtes sûr que la licorne, c'était pas la licorne gonflable qu'on voit il y sur toutes les a. plages en ce moment, hein. Non, c'est. Non. Voici vos 3 réponses. On va commencer avec l'auroch. Qu'est-ce l'auroch? C'est une grosse vache préhistorique. Non, C'est un grand bœuf. Voilà. C'est plus proche du zébu, en fait, que de la vache. Ouais, voilà, mais avec des grands. Quoique, c'est une vache poilue avec des poils au-dessus. Hein. Une vache poilue avec Ouais, des poils au-dessus. Il y a des poils sur les cornes en fait. En tout cas, visiblement, vous l'avez visité avec les enfants, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Et récemment? Enfin, le fac-similé, l'année dernière. Ok. Y a-t-il, sur les parois de la grotte de Lascaux, des aurochs dessinés? Oui, bien joué. Combien de personnes le savaient? Allez. Allez. 7 personnes seulement y avaient pensé. Franchement, il y a de l'espoir hein, avec 7 points. Sachez que sur les parois de la grotte, il y a plus de 600 représentations d'animaux ou de créatures. Il y en a plein. Vous en avez cité d'ailleurs beaucoup. Hein. Il y a taureaux, cerfs, vaches, ours, oiseaux, rhinocéros. Et tigres alors? Il Et un me semble tigre. un tigre qui bouge la tête. Ouais. Ça, vous vous souvenez d'un Il me tigre? semble, mais sculpté en fait dans une partie qui est pas. Je suis pas sûr. À dents de C'est un, sabre, non? c'est un genre de tigre, mais non, c'est peut-être une lionne en fait. C'est ouais. C'est un félin. Ouais, voilà, un félin. Ça compte? Un chat? Ah bah, un tigre, c'est un félin. Ouais. Regardons. Ah bah oui. Le tigre, c'est bon. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez, 7 points pour le rock, il faut que ça fasse 0 pour gagner le 1000 €. Allez, le tigre! 5 personnes y avaient pensé. Bon. Il reste la licorne. Bon.
Vincent, il arrête pas de vous dire je vais te chambrer jusqu'à la fin de tes jours si jamais il n'y a pas de licorne. Exact. Vous avez vu une licorne? Bah, en fait, ils savent pas bien si c'est ce que c'est exactement. C'est un personnage qui a des jambes humaines et il y a dessus avec une corne. En fait, et les guides décrivent ça comme une licorne. Y a-t-il une licorne à la grotte de Lascaux? Regardez. Ah bah oui, il y a une licorne, ou en tout cas un animal qui lui ressemble. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Ça descend. Ah non! Encore! Il y en a encore un! Ça fait combien d'émissions qu'elle n'est pas tombée, la colonne, là, pour la finale? Ah, c'est trop dommage, franchement, trop dommage. Une personne y avait pensé. Regardez les autres animaux. Et là, je pense que vous allez vous en vouloir. Parce qu'il y avait, par exemple, regardez, le renne et le bouquetin. Ah bah. Voilà, qui faisaient partie des animaux et des créatures. Après, les autres étaient un peu plus difficiles. L'émione, par exemple, c'est un âne sauvage. Il y avait l'ovibos, c'est une sorte de gros mouton des régions polaires. Et le mégacéros, c'est un cerf géant aux ramures palmées, aujourd'hui disparu. Tout ça, ça valait 0. C'est pas grave, venez là, Aurélien et Vincent. On se retrouve lundi dans le prochain épisode de Personne n'y avait pensé. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes à peine pour le slam. Venez jouer avec nous juste avant le week-end. Tout est prêt, on vous attend. À tout de suite.